Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 11 août 2016 de 10h à 12h30 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu le 2 et le 9 août 2016. 3. Décisions 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au département ministériel d'évaluer le niveau de respect des engagements pris par divers intervenants vis-à-vis de la Guinée pour la relance post-Ebola. Le chef de l'État a exigé que toutes les initiatives, programmes et projets des départements soient élaborés en cohérence avec le Programme national de développement économique et social 2016-2020. Le président de la République a demandé au ministre en charge des Transports d'accélérer le projet d'exploitation de la ligne de voie ferrée pour l'acheminement des conteneurs et autres charges importantes à la sortie du port de Conakry vers Kagbélé. Le chef de l'État a invité les membres du gouvernement et les hauts cadres de l'administration à privilégier l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication et notamment les échanges électroniques dans leur travail au quotidien afin d'accélérer et qualifier l'action gouvernementale. À cet effet, il a également requis une mise en œuvre plus rapide du programme d'informatisation de l'administration publique. Le président de la République a demandé au gouvernement de veiller au suivi des différents protocoles d'accord conclus par la Guinée en responsabilisant et en mettant à contribution les bureaux de stratégie et de développement au sein des ministères. Le chef de l'État a enfin invité le gouvernement à revoir la procédure d'élaboration du budget. Il a exigé que les débats sur ce sujet commencent plus tôt, qu'il associe le bureau de l'Assemblée nationale et qu'il tienne compte des engagements de la Guinée. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 2 et 9 août 2016. Pour la session du 2 août 2016, au titre de compte-rendu, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait un compte-rendu relatif à la participation de la délégation guinéenne au Forum de coopération efficace au service du développement durable. Elle a informé le Conseil qu'elle a conduit la délégation à la 52e session du Fonds du Conseil économique et social des Nations Unies qui s'est tenue du 11 au 29 juillet 2016 à New York, aux États-Unis. Elle a indiqué que cette session réunit annuellement les représentants de haut niveau des gouvernements, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile pour débattre de toutes les questions du développement économique et social à l'échelle nationale, sous-régionale, régionale et internationale. La ministre a informé le Conseil que la session de cette année a été consacrée aux réflexions pour l'appropriation et la mise en œuvre des objectifs de développement durable 2016-2030, du plan d'action d'Addis Abeba pour le financement de ces ODD, de la Convention de Paris sur les changements climatiques et d'autres objectifs de développement international agréés. Elle a ensuite fait état de sa déclaration à cette session, une déclaration dans laquelle le point sur la situation économique et sociale de la Guinée et les réformes en cours ont été présentés, avec un accent particulier sur l'élaboration de la vision Guinée 2040 et du plan national de développement économique et social 2016-2030, qui intègre les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 pour l'Afrique. Elle a, à cette occasion, indiqué que le plan national de développement économique et social constituera désormais le document fondamental de politique économique et le cadre unique des interventions des partenaires techniques et financiers. La ministre a également indiqué qu'à l'issue de la session du Fonds, les documents ont été adoptés à l'attention de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit d'un projet de déclaration ministérielle sur le forum politique de haut niveau pour le développement durable, un projet de résolution sur le suivi et l'examen de la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. La ministre a ensuite fait remarquer que désormais, pour bénéficier du financement international, toutes les actions de développement doivent intégrer la dimension des objectifs de développement durable. Ceci nécessite la mise en route d'un vaste programme de sensibilisation et de vulgarisation en vue de renforcer les capacités nationales d'appropriation et de mise en œuvre de ces objectifs. Au titre des communications, la ministre
de l'environnement des eaux et forêts a fait une communication relative à la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Elle a fait ressortir la menace que constitue le trafic des espèces sauvages menacées d'extinction au cours des dernières années. Elle a ensuite informé des énormes profits illégaux en faveur des organisations criminelles complexes qui abattent, transportent et commercialisent ces espèces. La ministre a indiqué qu'au cours des 3 dernières années, environ 100 000 éléphants d'Afrique ont été tués pour leur ivoire et plus de 1000 rhinocéros chaque année sur les 3 dernières années. Elle a expliqué ensuite les enjeux pour l'intégrité écologique des écosystèmes des forêts et savanes africaines et le développement économique et durable des communautés locales des aires de répartition des espèces, dont la Guinée. La ministre a ensuite informé des mesures prises par la CITES pour fermer les marchés nationaux de produits d'espèces menacées par les trafics intenses. Elle a enfin demandé au Conseil de déterminer la position de la Guinée par rapport à toutes ces questions évoquées si haut. Le ministre d'État, ministre des Transports, a fait une communication sur le projet de lettre de politique sectorielle des transports à l'horizon 2035. Il a rappelé que la Guinée a adopté la lettre de politique routière en 1998, la note de stratégie des transports en 1999, le plan national des transports en 2002 et le programme sectoriel routier en 2005. Le ministre a indiqué que la Guinée n'a jamais formulé une politique sectorielle cohérente portant sur tous les modes de transport, leur coordination et leur gestion et qui tiennent compte de la politique nationale globale de développement. Il a précisé que l'élaboration de la présente lettre de politique se fonde sur les orientations contenues dans les documents suivants: le plan quinquennal de développement 2011-2015, le document de stratégie de réduction de la pauvreté 2013-2015 et le cadre stratégique Vision Guinée 2040, en cours de préparation, ainsi que des orientations faites par l'Union africaine dans le cadre du NEPAD, Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique. Le ministre a fait remarquer que les problèmes du secteur des transports sont, entre autres, l'obsolescence des textes de base, le manque de rigueur et de suivi dans l'application de la réglementation et des décisions prises et la quasi-absence de sanctions des contrevenants, l'engorgement chronique de la zone de Conakry qui nuit gravement à l'image de notre pays vis-à-vis des investisseurs et entrepreneurs étrangers, le vieillissement du personnel et le manque de plan de carrière. Il a ensuite indiqué que la vision de la politique sectorielle des transports à l'horizon 2040 est fondée sur la libéralisation des activités concurrentielles et la promotion d'un entrepreneuriat privé, acteur de croissance, avec un objectif qui est de doter notre pays d'un système de transport performant. Le ministre a enfin indiqué que le diagnostic de la situation et l'application des principes tels que présentés conduisent vers les principaux objectifs suivants pour le secteur à l'horizon 2040. 1. La mise en place d'un cadre institutionnel, légal et réglementaire. 2. Le développement et la modernisation des infrastructures et services de transport. 3. La fourniture de services de qualité tout en réduisant le coût de tous les modèles de transport. Et 4. Le renforcement de l'intégration sous-régionale et le transit international des marchandises vers les pays sans littoral et les pays limitrophes. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a fait une communication sur la nécessité pour la République de Guinée de se doter d'une politique nationale de l'eau. Il a indiqué que le potentiel de nos ressources en eau est estimé à 226 milliards de mètres cubes par an, dont 154 milliards de mètres cubes d'eau de surface et 72 milliards de mètres cubes d'eau souterraine. Il a précisé que malgré cette abondance d'eau, notre pays n'a jamais disposé d'une véritable politique nationale d'eau, à part quelques textes juridiques et réglementaires qui ont légiféré sur l'administration et la gestion des ressources en eau. Le ministre a affirmé que cela a pour conséquence, d'abord, une gestion sous-sectorielle des ressources de l'eau, un cadre institutionnel, juridique et réglementaire inapproprié et une faible maîtrise des instruments législatifs en vigueur, une insuffisance de concertation et de coordination entre les intervenants dans le secteur de l'eau, ce qui entraîne une méconnaissance de la valeur économique de l'eau, une faiblesse de financement alloué au secteur et une dégradation accentuée de l'environnement, la pollution des eaux de surface et souterraines et
la persistance des maladies d'origine hydrique. Le ministre a indiqué que le financement du dit projet a été obtenu à travers l'Union internationale pour la conservation de la nature, avec l'appui financier de la coopération suédoise et le Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO. Le montant de cette assistance financière s'élève à environ 84 400 €. Le ministre a précisé que les résultats attendus de la mise en place d'une politique nationale de l'eau se traduisent par la définition d'un cadre juridique et réglementaire approprié, la création d'un environnement favorable à l'investissement dans le secteur, la promotion du dialogue entre l'État et les partenaires techniques et financiers, le renforcement de la coopération technique et scientifique au niveau régional et international. Pour l'élaboration et le suivi de cette politique, le ministre propose un projet d'arrêté sous la signature du Premier ministre qui porterait sur la création, l'attribution, l'organisation du comité interministériel de suivi et d'élaboration du document de politique nationale de l'eau. Pour la session du 9 août 2016, au titre de la communication, le ministre du Budget a présenté le rapport d'étape portant sur le processus d'élargissement de l'assiette fiscale au secteur informel et le cadre budgétaire à moyen terme 2017-2019. En ce qui concerne le rapport d'étape portant sur le processus d'élargissement de l'assiette fiscale au secteur informel, il a rappelé les mesures prises par son département. Le ministre a présenté l'approche méthodologique de la mise en œuvre de ces mesures et décliné les principaux résultats obtenus à ce jour et les perspectives. Le ministre a évoqué les conclusions de l'atelier organisé les 8 et 9 avril 2016 par son ministère en collaboration avec l'Association des commerçants guinéens du secteur informel, dans le but d'élaborer une stratégie fiscale adaptée à ce secteur et à la formalisation des entreprises qui évoluent. Le ministre a indiqué que les mesures et propositions identifiées portent sur la fiscalisation des recettes du secteur informel, la sécurisation des recettes par l'identification de tous les contribuables, la formalisation des activités et le renforcement des capacités. Il a également indiqué l'approche et la méthodologie préconisées pour l'opérationnalisation des mesures retenues. Il s'agit de la mise en place d'un comité de suivi, la bancarisation pour sécuriser la collecte des recettes et la création de centres de gestion agréés. Le ministre a précisé que le comité du suivi du secteur informel est composé de 12 membres du secteur, dont un coprésident et 12 suppléants, 3 membres du cabinet du ministère, dont un coprésident, 2 représentants de direction du ministère, les douanes et les impôts, 6 représentants des sectoriels, des agences gouvernementales et associations, notamment les ministères chargés de la promotion du secteur privé, la jeunesse, le commerce et d'autres départements. Il a expliqué que le mécanisme de sécurisation des recettes et la vulgarisation de la politique zéro cash entre les contribuables et les agents de recouvrement consistera à l'installation de guichets de banque au niveau de la Direction nationale des impôts et l'élimination du paiement en espèces. Il a ensuite informé de la mise en place de centres de gestion agréés qui auront pour mission de développer l'usage de la comptabilité entre les différents secteurs de l'économie, assurer aux entreprises adhérentes une assistance en gestion et en financement, apporter une aide aux adhérents dans le suivi de leurs obligations fiscales et sociales. Le ministre a enfin informé de l'élaboration d'un projet d'arrêté portant fixation des modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de gestion agréés par les parties prenantes. 2 centres de gestion agréés seront installés dans un premier temps à Kaloum et à Madina en septembre. Le retour d'informations sur les activités de ces centres-là permettra d'envisager une extension sur l'ensemble du territoire national. Pour sa deuxième communication, qui portait sur le cadre budgétaire à moyen terme 2017-2019, le ministre a précisé qu'elle s'inscrit dans le cadre de la préparation du projet de loi finance initiale 2017 et de son dépôt au plus tard le 15 octobre à l'Assemblée nationale. Il a rappelé les dispositions de la lettre circulaire du 4 avril 2016 du ministre adressée à tous les acteurs du processus de programmation budgétaire. Le ministre a expliqué que la communication invite à renforcer la concertation des services techniques centraux des ministères du Plan, de la coopération internationale, de l'économie et des finances, du budget, pour la réussite de ce premier exercice de programmation budgétaire pluriannuelle 2017-2019. Il a en outre signalé la formation organisée à l'intention des cadres des structures
sur la méthodologie d'élaboration des documents de cadrage macroéconomique et budgétaire et de 7 autres ministères sur les CDMT sectoriels, c'est-à-dire les cadres de dépenses à moyen terme. Il a ensuite présenté au Conseil le chronogramme du dépôt de projet de loi de finances 2017 à l'Assemblée nationale. Le Conseil a encouragé le ministre à diligenter le processus en harmonie avec l'Assemblée nationale. À l'issue des débats, les différentes questions soulevées ont apporté les décisions suivantes. 1. Le Conseil demande à la ministre en charge du plan de préparer une note explicative et détaillée rappelant aux chefs des départements ministériels les 17 objectifs de développement durable afin qu'ils soient systématiquement intégrés dans les initiatives de projet du gouvernement pour pouvoir bénéficier des appuis des bailleurs de fonds. De concevoir à partir de ces 17 objectifs de développement durable les objectifs spécifiques de chaque département ministériel. 2. Le Conseil demande à la ministre en charge de l'environnement de présenter lors d'une prochaine session les différentes positions et engagements régionaux et internationaux en matière de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. 3. Le Conseil demande au ministre en charge des Transports d'approcher son homologue en charge du plan pour la conformité du projet de l'aide de politique sectorielle des transports avec la politique nationale de développement économique et social en cours d'élaboration avant son approbation. 4. Le Conseil autorise le ministre en charge de l'hydraulique à poursuivre son étude tout en s'assurant de la prise en compte de tous les aspects de la politique de l'eau. Et enfin, 5. Le Conseil approuve le projet d'arrêté sous la signature de M. le Premier ministre portant création, attribution et organisation du comité interministériel de suivi et d'élaboration du document de politique nationale de l'eau sous réserve des amendements qui ont été proposés. Le Conseil des ministres.